Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cela se trouve dans Matthieu 5, au verset 7. Les miséricordieux, n'est-ce pas merveilleux? Qu'est-ce que c'est que le miséricordieux? Eh bien, les miséricordieux sont premièrement pleins de compassion, de sympathie pour les autres. Ah oui, ils sont humbles et bien sûr dénués de toute propre justice, car ils reconnaissent que ce qu'ils sont est uniquement la grâce de Dieu qu'ils ont acceptée. La compassion de Dieu les anime dans leur relation envers les autres, qui ne sont pas encore sauvés ou qui vivent encore sous le poids du joug du péché, du mal en général. Au lieu d'en éprouver le dégoût et de juger simplement les autres, ils se rapprochent et essayent d'écouter, de proposer des solutions en toute patience et détermination. Eh bien, Dieu les aidera à aussi discerner pour ne pas se faire exploiter par ceux qui ne veulent pas recevoir de l'aide. Ça arrive le plus souvent. Car dans leur engagement en faveur du salut et de la libération, ou même du soulagement des autres, ils restent quand même humbles, sans toutefois participer au mal ou encourager la paresse, disons, voire le péché. Ah non, ils proclament la vérité de Dieu, la vérité de la parole de Dieu qui seule est capable de libérer, d'inspirer et de donner de la force de sortir de leur torpeur aux autres. Eh bien, Dieu se souviendra d'eux, exercera miséricorde envers eux dans son royaume et même ici-bas. Le Dieu fidèle. Que fait l'homme sans miséricorde? Il est sans miséricorde parce qu'il trouve que ceux qui pêchent contre Dieu, parce qu'ils ont chuté ou parce qu'ils sont encore soumis au pouvoir du mal, ils méritent la punition de Dieu. Non, surtout pas un nouveau départ. Ils doivent rester dans leur mal. Alors ils se contentent de les juger. Par conséquent, ils ne sont même pas prêts à leur annoncer la vérité de Dieu qui pourrait les sauver. Est-ce là l'attitude de chrétien? Auprès de lui, il n'y a pas de place. Il n'essaye pas d'aider les autres. Certes, on ne peut pas sauver le monde entier. Ça, c'est vrai. Mais on doit suffisamment avoir essayé. On doit suffisamment avoir essayé d'aider les autres à s'en sortir et continuellement prier. N'est-ce pas ce que le Seigneur nous a demandé de faire? Prier, non pas par simple devoir, mais avec foi et amour, en croyant de tout cœur que le Seigneur est capable de faire ce que nos propres yeux ne peuvent pas voir. Je vous souhaite une agréable journée, mes chers frères et sœurs, et exerçons la miséricorde. Que Dieu nous bénisse en ce matin, en cette matinée nuageuse dans mon environnement. Que Dieu vous bénisse.